Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger le TP numéro 1 qu'on a fait en classe. Et avec la correction, je vais essayer d'ajouter des explications. Très bien. Maintenant, on va commencer avec l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, c'est un exercice très simple. C'est juste un rappel sur comment afficher un message à l'écran. Alors, comme on l'a dit déjà, pour afficher un message à l'écran, on utilise la fonction print. Alors, comment on écrit la fonction print? Print. Et attention, on écrit print en minuscule. Après ça, on ouvre les guillemets et à l'intérieur des guillemets, on met le texte. Par exemple, Hello, my students. Et pour exécuter ce programme, on va exécuter en utilisant soit F5 au clavier, soit le bouton exécuter. Alors ici, j'utilise l'éditeur de code Tony. Je peux utiliser ici Google Colab, mais j'ai choisi Tony car je trouve que c'est mieux et on verra ensuite pourquoi. Très bien. Alors maintenant, on a affiché notre premier message. On va passer au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice dit qu'on doit écrire un programme qui demande à l'utilisateur seulement et lui souhaite le bienvenu. Alors ici, on va introduire la fonction input. On a dit que la fonction input, c'est pour la lecture et la fonction print, c'est pour l'affichage. Très bien. On va maintenant voir comment on écrit, ou bien le syntaxe de la fonction input. Alors, premièrement, input, c'est une fonction. On a dit que pour la fonction, on met le nom de la fonction, puis on ouvre les parenthèses. C'est ça. Alors, j'ai vu trop de personnes faire la même erreur. C'est quoi? Alors, ils écrivent le nom de la fonction, puis ils mettent reçoit. Et après, ils mettent les parenthèses. Non. La fonction, on écrit le nom et on ouvre les parenthèses directement. Ok? C'est comme les fonctions en maths, quand on met f de x. C'est comme ça. La même chose. Ok? Alors, on met input. Et à l'intérieur d'input, on met un message d'invitation. C'est-à-dire, c'est un message qui va inviter l'utilisateur à entrer son nom, par exemple, entrer son âge, ou bien entrer une valeur, par exemple, dans un exercice de physique de masse, ou bien entrer un nombre. Alors, on va voir plusieurs exemples. Alors, maintenant, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on doit entrer le nom. Alors, input va vous demander d'entrer votre nom. Ok? Votre nom. Très bien. Alors, le syntaxe d'input. Alors, cette fonction input, si on l'exécute maintenant, voilà. Alors, dans la console, il va nous afficher l'invitation d'entrer notre nom et il va nous donner la main pour entrer dans la console la réponse. Par exemple, je vais entrer mon nom, Aslan. Quand je vais cliquer sur Entrée dans le clavier, voilà. Très bien. Alors ici, on a saisi le nom, mais on l'a perdu. Alors pour ne pas perdre cette donnée-là qu'on a entrée, on doit l'enregistrer dans une variable. Et on a dit que le nom de la variable doit être de la même nature de la question. Ok? Alors ici, si on a la question, ou bien le message d'invitation qui est entrer votre nom, on ne va pas mettre ici notre reçoit input. Ok? On ne va pas mettre âge. On va mettre nom. Alors maintenant, on va exécuter. Je vais mettre Abslam. Et voilà. Entrée. Alors ici, c'est un peu comme la mémoire. Comme j'explique toujours, je dessine la mémoire. On va voir ici comment je le fais. Alors je l'ai fait plusieurs fois. Comme ici, quand j'explique, je dessine la mémoire et je lui dis que la valeur se place dans une case mémoire et on lui donne un nom ou bien une référence. Alors ici, pardon, c'est la même chose. Ok? Alors c'est pour ça que j'ai dit que ce éditeur-là,
Eh bien, car il vous donne un espace où vous pouvez visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la mémoire. Alors ici, la valeur que j'ai saisie, c'est epsilon. Et voilà. Ici, on a le nom de la variable, qui est là, nom. Ok. Alors maintenant, pour afficher cette variable-là, on va mettre la fonction print. Et on va tout simplement écrire le nom de la variable. Rappelez-vous, le nom de la variable. Ok. On va mettre exécuter, par exemple, on va mettre un autre nom, par exemple, Hanan. Et voilà. Hanan s'affiche ici. Alors ici, on a affiché le nom de la variable. Par exemple, si on veut ajouter un petit message pour que notre message soit un peu bien présenté, on va ouvrir les guillemets et on va mettre bienvenue. Et on va mettre par exemple monsieur ou bien madame. On va mettre par exemple monsieur. Et ici, entre l'espace ou bien entre la variable et la chaîne de caractères ici, pour les coller, on utilise la virgule, rappelez-vous. Ok? Quand on passe de la chaîne de caractères vers une variable, on met une virgule. Alors ici, on va mettre par exemple Ali. Et voilà, bienvenue, monsieur Ali. Et dans la mémoire, on a le nom et la valeur du nom, c'est Ali. Très bien. Alors on veut ajouter un autre texte, on veut continuer. On veut mettre bienvenue, monsieur Ali, par exemple. Et on va ajouter en classe ou bien à la classe ou bien chez nous. On va mettre chez nous. OK? Alors, si on veut ajouter une chaîne de caractères, il suffit juste de coller la variable et la chaîne de caractères en utilisant une virgule. OK? Alors, je pense maintenant que vous avez compris le rôle de cette virgule. Et remarquez ici que la chaîne de caractères est écrite en vert et la variable et la virgule qu'on colle avec sont écrits en noir. OK? Très bien. Maintenant, on va écrire bienvenue, monsieur Adil. Et voilà. Bienvenue, monsieur Adil, chez nous. Excellent. Maintenant, on va voir la deuxième méthode que j'ai déjà expliquée qui est fstring. OK? Alors, pour utiliser fstring, et pour moi, je préfère cette méthode car elle est plus simple. Alors, on ouvre les guillemets et on met F. F, on commence notre print avec F, avant la première guillemet. Et qu'est-ce qu'on met? On met notre message, bienvenue, monsieur. Ou bien ici, on va y mettre mademoiselle. Mademoiselle, on va supprimer la première méthode. On va mettre, ou bien je vais la laisser pour comparer. Ok, je vais mettre ici mademoiselle, juste pour faire une comparaison entre les deux méthodes. Je vais mettre ici nom, chez nous. Très bien. Alors ici, si j'affiche ce message-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai juste, alors ici je vais mettre Hanan, et voilà. Bienvenue monsieur Hanan pour la première méthode, et la deuxième méthode, bienvenue mademoiselle nom, chez nous. Ok. Alors ici, on n'a pas réussi à afficher le nom Hanan. Alors dans la méthode fstring, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les accolades. Alors la variable, on l'entoure avec des accolades. Ok? Alors ici, si je mets Hanan, voilà. Bienvenue mademoiselle Hanan chez nous. Et n'oubliez pas qu'il faut mettre le F. Alors si on supprime le F, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre Hanan et voilà. Elle va nous écrire le texte comme il est. Car notre print ne va pas reconnaître le rôle de ces accolades. C'est pour ça qu'on met le F après la première parenthèse et avant la première guillemet. OK? Très bien. Alors c'est tout pour le premier exercice. Alors maintenant, on va passer au troisième exercice. Alors, troisième exercice nous dit d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur deux nombres, puis il affiche la somme des deux nombres.
Très bien. Alors ici, notre programme va nous demander d'entrer le premier nombre et le deuxième nombre, c'est-à-dire on a deux variables. Alors la première variable, c'est nombre 1. Et si, avant de commencer l'exercice, je dois mentionner quelque chose. Qu'est-ce qu'on va mentionner? Les règles pour donner un nom à une variable. Très bien. Alors ici, je vais mettre une variable. Et je ne vais pas mettre input. Je vais directement entrer la valeur de la variable. OK? Et on a déjà expliqué que cette méthode, on l'appelle en anglais hard code. C'est-à-dire on l'écrit directement. On n'utilise pas input. Très bien. Alors maintenant, si j'affiche cette variable, pardon, ça va m'afficher directement 5. OK? Alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Alors pour nommer une variable, prenons l'exemple si on veut une variable qui s'appelle nom complet. Okay. On va mettre par exemple mon nom slam is 0. Très bien. OK? Alors, je vais supprimer ces clics car il ne sert à rien. Très bien. Alors, si j'exécute ce programme-là, ça va me générer une erreur. Très bien, car il est interdit de mettre des espaces dans le nom des variables. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on remplace l'espace avec un tiret 8. Alors, dans le clavier, en haut, on a tiret 6, tiret 8. Je ne me rappelle pas comment on l'appelle. Je pense que c'est hyphen. Je ne me rappelle pas très bien. Mais en général, on l'appelle tiret 8. OK? Alors ici, on remplace les espaces par tiret 8. Très bien. Deuxième règle. On ne commence jamais notre nom de variable avec un chiffre. C'est interdit. OK? Et on peut le mettre à l'intérieur. On peut mettre un chiffre à l'intérieur et on peut aussi le mettre à la fin. Très bien. Et pour les caractères spéciaux, par exemple étoile et ça, c'est interdit. Le seul caractère spécial qu'on peut utiliser, c'est terrible. OK? Et aussi, c'est préférable d'utiliser les minuscules. Ça ne va pas générer des erreurs si vous utilisez les majuscules, mais pour le moment, essayez de mettre les variables en minuscules. OK? Très bien. Il existe d'autres règles et d'autres méthodes pour nommer les variables, mais pour le moment, on va se contenter de ça. OK? Très bien. Alors, notre exercice qu'il dit, l'utilisateur doit saisir deux nombres, c'est-à-dire deux nombres, c'est deux variables. Nombre 1 reçoit input entrée le premier nombre. Je vais agrandir un peu. Et ici, nombre 2, ou bien je vais juste copier la première ligne et changer le message. Le deuxième nombre. Je vais ici ajouter 2 points. C'est pas nécessaire d'ajouter les 2 points, mais c'est juste pour améliorer notre message, pour qu'il soit bien présenté. Et si je vais mettre variable nombre de. Très bien. Alors ici, si j'exécute mon programme, alors ici je vais cliquer sur F5 et on peut aussi cliquer sur exécuter. Alors dans la console, je vais entrer le premier nombre, 5, je vais cliquer sur entrer au clavier, 6, et voilà. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Que notre mémoire s'est remplie. Alors on a la première valeur, la première variable nombre 1 qui a comme valeur 5, et la première variable nombre 2 qui est comme valeur 6. Très bien. Alors maintenant, je vais afficher la somme de ces deux variables. Comment je vais afficher? Je vais juste mettre les deux variables, nombre 1 plus nombre 2. OK? Je vais exécuter. Je vais mettre 20, 25. Très bien.
Alors j'ai mis 20 et 25 et elle m'a affiché 2025. Alors qu'est-ce que vous constatez ici? Je vais ouvrir un logiciel de dessin pour mieux expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pardon. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, pardon, je vais juste copier le code pour ne pas perdre du temps. Et je vais le mettre ici pour ne pas revenir à chaque fois et lire le code. Ok? Je vais agrandir un peu. Voilà, et voilà. Et pour que ce soit plus visible. Je vais, on va le laisser comme ça. Ok. Alors ici, j'ai deux variables. Alors, quand j'ai entré la première variable, qu'est-ce qui s'est passé? On va les colorier. Alors, la première variable, nombre 1. On a donné le nom, ici, et j'ai saisi, et on a rempli la case mémoire, je vais mettre le vert, avec la première variable, qui est 20, pardon, 20. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? La deuxième variable, nombre 2, on a mis 25. Je vais mettre ici nombre 2, c'est 25. Alors, vous allez me poser une question. Pourquoi j'ai mis les guillemets ici? Car ici, quand je mets les guillemets, c'est une chaîne de caractères, c'est pas un entier. On a déjà parlé des types de données. Et je vais faire un petit rappel sur les types de données. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Car ici, si vous remarquez dans les valeurs, voilà. 20 est entre guillemets et 25 est entre guillemets. Alors, la fonction input, quand il retourne une valeur, ou bien quand on saisit une variable, il l'enregistre dans le nombre 1 sous forme d'une chaîne de caractères. Alors, pour les chaînes de caractères, je vais faire un petit rappel. Alors, pour les types de données, on a vu 4 types. Ok? Ce sont des types de base. Alors, premier type, c'est les entiers. Ok? En français, les entiers. En anglais, c'est integer. Alors, pour représenter les entiers, on met int. On les représente par int. Car en anglais, int, c'est integer. Ok? Alors, c'est quoi les entiers? Alors, en mathématiques, les entiers relatifs sont les nombres qui n'ont pas de virgule. Par exemple, on a 2, 5, moins 1, 0 et ainsi de suite. Alors, c'est ça, les entiers. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner l'autre type. Alors, l'autre type, c'est les nombres flottants. Et on les appelle float. Très bien. Float sont les nombres qui contiennent une virgule. Alors, une virgule en anglais, on la remplace par point. Ok, les pays anglophones utilisent le point et les pays francophones utilisent la virgule. On a 2,5. Pardon, 2. On dit 2.5, mais en français, on la prononce virgule. 3,9. Et ainsi de suite. Moins 1,5. Très bien. Alors, après ça, on a le troisième type, qui est
les chaînes de caractères. On en a déjà parlé des chaînes de caractères. Tout simplement, une chaîne de caractères, c'est un texte. Tout simplement. Chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. Alors, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de caractères. C'est-à-dire, on a plusieurs caractères qui sont chaînés entre eux. Alors, une chaîne de caractères, en anglais, ou bien en Python, on l'écrit sous forme de str. Car en anglais, une chaîne de caractères, c'est string. OK? Alors, comment on peut différencier la chaîne de caractères des autres types? C'est quand on a les guillemets. C'est pour ça que j'ai dit les messages, on met les guillemets, c'est-à-dire un texte, un simple texte. C'est-à-dire, par exemple, si j'écris hello, ça c'est une chaîne de caractères. Alors, cette chaîne de caractères contient 5 caractères. H, E, L, O, double L, O. 5 caractères. Si j'ajoute un espace, alors ici, j'ai 6 caractères. L'espace aussi, c'est un caractère. Très bien. Alors, dans une chaîne de caractères, on peut écrire un tas de choses. On peut mettre même des entiers, mais ici, ils vont être considérés comme des chaînes de caractères. OK? Alors ici, c'est 2025. Ce n'est pas 2025. Alors ça, c'est une chaîne de caractères. Ce n'est pas un entier. Car on a les guillemets. OK? On peut mettre les caractères spéciaux, un tas de choses. OK? C'est juste un texte. Très bien. Le quatrième type qu'on va voir, c'est le type booléen. Mais pour cette vidéo, on ne va pas le faire. On va le laisser jusqu'à ce qu'on parle des conditions. OK? Excellent. Alors maintenant, on a dit que en utilisant la fonction input, ces deux nombres-là vont être enregistrés sous forme d'une chaîne de caractères. OK. Alors, pour une chaîne de caractères, quand on met l'addition de deux chaînes de caractères, par exemple, on a ici 20 sous forme de chaîne de caractères, et on a plus. Alors ça, c'est la même chose quand on fait AB, CD. C'est juste deux textes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Python? C'est ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire il va mettre 20, puis il va mettre 25, il va les coller, il va coller les deux chaînes de caractères. OK? C'est comme ça, il va mettre AB, CD. Très bien. Alors maintenant, pour que notre programme nous ajoute 20 et 25, ils doivent être tous les deux des entiers. Alors faites attention ici. Si on a 20, je vais colorier cette ligne-là avec le rouge pour différencier. Si cette ligne-là, on a 20 sous forme d'un entier et 25 sous forme d'une chaîne de caractères, ça va nous générer une erreur. Car on ne peut pas faire l'addition de deux variables ou bien deux données qui sont de type différent. OK? Si on a deux chaînes de caractères, elle va faire la concaténation, pardon, c'est-à-dire elle va coller les deux chaînes. Si on a ici deux entiers, 20 et 25, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement faire l'addition mathématique. Il va mettre 45. OK. Alors ici, pour aller de ça à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit convertir cette chaîne de caractères vers cet entier. Alors là, ici, on utilise ce qu'on appelle le casting, ou bien le cast. Alors, c'est quoi le cast? Le cast, c'est le fait c'est le fait de transformer une chaîne de caractères vers un entier. OK? Pardon, je vais effacer ça pour ne pas pour avoir de la place. Très bien.
Alors, chaîne de caractère, on a dit que c'est str. Et ça, c'est int. Alors, pour transformer une donnée ou bien une variable, ici on a une donnée, mais après on va l'enregistrer dans une variable. Pour passer d'ici vers ici, on utilise ce qu'on appelle le casting. Alors, le casting, comment on le fait? C'est juste une fonction qu'on print comme input. Si on veut convertir vers int, on met int. OK? Et on met notre variable à l'intérieur. Si, par exemple, on veut convertir cette chaîne de caractères vers un nombre, par exemple flottant, ça va nous donner 20,0. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre juste une fonction qui s'appelle float. OK? Et si, par exemple, on a ici un entier, par exemple ici, on va inverser le rôle. Pardon. Je vais mettre ici str. Je vais ajouter juste les guillemets. Et ici, je vais mettre int. Je vais mettre 20. OK. Alors, pour convertir une chaîne de caractères vers un entier, on utilise la fonction int. Pour convertir une chaîne de caractères vers float, on utilise la fonction float. Et pour convertir un entier vers une chaîne de caractères str, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va mettre ici str. OK? On met toujours la fonction, le nom de la fonction vers laquelle on va convertir. OK? Très bien. Alors maintenant, on va mettre un exemple. Par exemple, on n'a pas 20. On a par exemple une chaîne de caractères comme ça. On a par exemple AB. Une chaîne de caractères AB. Et ici, on va supprimer ça. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? On va essayer de convertir AB vers un entier. Très bien. Alors, on sait très bien que ce n'est pas possible de transformer des alphabets vers des entiers. Alors ici, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous générer une erreur. Il va nous dire que c'est impossible de convertir des alphabets vers des entiers. OK? La conversion est impossible. Très bien. Alors ici, on a parlé du casting. Alors, comment on peut implémenter ça en code? Qu'est-ce qu'on va, on va revenir à notre éditeur. Alors, tout simplement, on ajoute la fonction int. Alors, la fonction int, on met int, puis on met les parenthèses. On entoure la fonction input par des parenthèses. OK? N'oubliez pas. On a ici input et on la met à l'intérieur. Il y a d'autres méthodes, on peut mettre nombre 1 reçoit int nombre 1, mais pour le moment, on va se contenter de ça. Alors ici, on va mettre int. On va entourer input avec la fonction int. On va mettre, pardon, int. On va ouvrir la parenthèse et on va aller vers la fin. Et on va essayer de fermer la parenthèse. OK? Juste pour vous rappeler, pour ne pas avoir une confusion, je vais l'expliquer ici. Très bien. Alors, je vais la mettre. Pardon. Rappelez-vous très bien. Alors ici, je vais mettre le premier texte. Ici, je vais mettre le deuxième texte en vert. OK. Alors, rappelez-vous que la fonction int, elle entoure la fonction input. OK? C'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on met int, on ouvre la parenthèse, puis on met la fonction input, et après ça, on ferme la parenthèse. OK? Rappelez-vous. Car si vous faites
autre chose, ça va générer une erreur. Ok? Faites attention. Alors ici, si on exécute notre programme, on va mettre 20, 25, et voilà, ça va nous donner 45. Et ici, si vous remarquez, les guillemets ont disparu. C'est-à-dire, les valeurs qu'on a saisies, ils se sont enregistrées sous forme des entiers. Ce n'est pas des chaînes de caractères. Alors ici, dans la mémoire, si on met le programme, si on exécute le programme une autre fois, les variables vont s'enregistrer de cette façon. On ne va pas avoir des chaînes de caractères, mais on va avoir des entiers. Pourquoi? Car on a utilisé la fonction int ici. Et on appelle ce concept-là le casting. Alors si on met ici float, on va tester float. Ça va juste ajouter une virgule. Ok? On va mettre par exemple 20. Entrée. 25. Et voilà. Ici, c'est enregistré sous forme de float. 20,0, 25,0 sans les guillemets. Et si on a eu 45,0. Alors, c'est tout pour cette partie 1. On va continuer les autres exercices dans la vidéo prochaine, dans la partie 2. Alors, bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.